Cette 15e journée de Pro D2, Perpignan-Montauban constitue l'une des affiches au stade Aimé Giral de Perpignan. Après évidemment un vibrant hommage à Ibou Diarra, disparu trop tôt, ancien joueur de Montauban, notamment face au public d'Aimé Giral. Le match va partir sur de très bonnes bases et les deux équipes vont nous offrir vraiment un superbe spectacle avec très peu de jeu au pied, très peu de maladresse et beaucoup d'intention, beaucoup de jeu, beaucoup de passes après contact et des avantages aussi proposés par l'arbitre. Et ce sont déjà les avants catalans avec un maillot spécial Noël Boxing Days avec les couleurs du Barça sur le dos et un duo face à l'ailier Quentin Valqueur qui va passer la ligne pour la première fois. Et ce premier essai tout proche de la 20e minute qui voit Perpignan prendre un petit peu plus de large au score avec un 10-6. Bosviel ayant fait la différence au pied. Voilà, Kokadji est sollicité aussi dans l'axe. Il passe d'une Chistera à Sean Héroux, très présent le deuxième ligne sur ce début de rencontre qui vient marquer de ce superbe essai son empreinte sur cette première mi-temps qui voit donc l'USAP mener 15-6. Sean Héroux très présent, la troisième ligne va l'être également à l'instar de Karl Château présent au sol et sur cette passe après contact qui fait le décalage sur l'aile gauche où Sean Héroux va servir intérieur son troisième ligne centre Mike Faleafa. Moins rapide, il va tout de même résister au retour du dernier défenseur, le troisième ligne centre pour aller inscrire déjà le troisième essai. 3 essais à rien, bonus offensif virtuel. Pour l'instant, Perpignan serait champion d'automne. Alors on revoit ces images magnifiques avec beaucoup de courses, beaucoup d'attention encore une fois des deux équipes avec Montauban qui avait pourtant fait beaucoup tourner son effectif au cœur d'une série infernale de matchs à disputer. Staphylocoque doré oblige. Et on dégage en touche pour un 24-9 à la pause et Bosviel qui va essayer de relancer les siens. On relance notamment des 22 mètres dès la réception du coup d'envoi du deuxième acte. Mais voilà, clairement ce sont les hommes de Patrick Arletas et Perry Freshwater qui vont encore avoir la main sur la balle. Deuxième mi-temps sera un petit peu moins spectaculaire et pourtant sur ce ballon écarté vers l'aile gauche, George Tisley, l'ancien bordelot-béglé, va d'abord raffûter en puissance, passer les bras et offrir sur un plateau à Jean-Bernard Pujol cet essai marqué en coin. Peut-être un léger en avant de la part de l'ancien unioniste, mais voilà, l'USAP prend le large au score malgré un sourire discret de Perry Freshwater. Heureusement pour les Sapiakais, ceux derniers vont dominer en mêlée fermée et avec les avants, à l'instar de ce groupe pénétrant après pénal touche que va concrétiser le Sud-Africain Pelo van der Westhuizen, synonyme d'une très bonne rentrée des remplaçants Montalbani. Essai donc de la part de l'USM qui redonne un petit peu le sourire au duo de coach Bouillou et Jeff Dubois, le score est de 31-14. Mais voilà, les Catalans vont profiter d'une mêlée pour relancer petit côté et Lucas Dubois va fêter sa prolongation de contrat par une échappée sur le côté droit. L'une des révélations de la saison de Pro D2 permet justement au jeu d'arriver dans les 22 mètres et avec une libération rapide, on va écarter vers l'extérieur. Le centre Tomeo Pau peut fêter sa 15e titularisation d'affilée avec cette passe décisive pour Andrea Kokadji. L'autre centre positionné à l'aile va aller marquer après un large raffut cet essai en coin. Le 5e de l'USAP qui s'impose donc au final 41-14, 5 essais à 1. Bonus offensif dans l'escarcelle, synonyme donc de titre honorifique de champion d'automne. Perpignan premier de cette Pro D2 quand Montauban va profiter des fêtes pour se remettre